Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes concernant l'acte 30 des Gilets jaunes, demain samedi 8 juin. Je vais me centraliser comme d'habitude sur la capitale, Paris, savoir si tout va bien se passer. Disons, est-ce que ça se passera plutôt dans le calme, malgré les blessés, ou il y aura des événements plus catastrophiques. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle G. Je retire la carte du consultant qui représente les gilets jaunes, le jeune homme jaune, que je vais positionner au milieu. Je brasse donc cet oracle et je vais demander à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant l'acte 30 des gilets jaunes demain, samedi 8 juin. Voilà, j'étale les cartes et je vais en positionner 4 autour. Voilà. Première carte. Nous avons l'abondance. Donc, ils sont prêts, les gilets jaunes. Hein. Ils sont prêts à continuer cette bataille. Et ce que je ressens, c'est que il y a un noyau fort dans les gilets jaunes qui sont toujours là, toujours présents, comme une grande famille. Et eux, ils sont toujours présents dans l'abondance, c'est-à-dire que tout se passera bien pour eux. Ils ont toujours cette motivation du premier jour. Même s'il y a des hauts et des bas, des questionnements, mais ceux des premiers jours sont toujours là. Hein. Les plus motivés, le noyau est toujours là. Hein. Voilà, ils sont toujours en train d'œuvrer pour ce mouvement. Ils travaillent toujours dans ce sens, donc toujours cette famille, ce noyau. Je représente vraiment, est-ce que c'est le soleil qui me fait penser à ça, mais en tout cas le noyau vraiment dur de ce mouvement, de ce groupement de gilets jaunes. Ils sont très solidaires, très soudés, motivés, et ils sont prêts vraiment à continuer cette bataille et à travailler pour vraiment gagner. Hein. Voilà, ils sont armés, ils continuent la bataille, et coûte que coûte. Hein. Et ils pensent continuer le temps qu'il faudra. Donc je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Alors, avec l'abondance, je vois une jeune fille blonde. Est-ce que c'est la présence d'une femme ou alors on nous dit qu'il y a quand même un groupement de femmes aussi solidaires hein, dans ce mouvement et qui apporte peut-être aussi cette motivation. Hein. Il y a aussi donc un homme blond. Est-ce Monsieur Macron? Est-ce que c'est le combat face à Monsieur Macron, hein, ce travail fait contre le gouvernement hein. Et décidément, encore une femme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des femmes qui œuvrent dans ce mouvement, qui accompagnent ce mouvement des Gilets jaunes, et des femmes qui sont assez importantes par rapport à leur motivation, à leurs idées qu'elles font, elles se font connaître en fait, hein, par leurs idées très fortes, motivation, solidarité. Donc, il y a un noyau d'hommes, mais les femmes sont assez nombreuses aussi et elles sont, elles arrivent à s'imposer dans ces idées des gilets jaunes. Hein. Et par rapport à la pensée, voilà, ils œuvrent dans ce sens et ils continuent ce mouvement, les gilets jaunes, mais effectivement, ils se disent qu'il n'y a rien, c'est désertique. Hein. Ils font ce mouvement, tous les samedis, ils manifestent, mais pour rien, d'après eux. Hein. Mais ce que je ressens en tout cas, c'est que le gouvernement petit à petit s'affaiblit. Et eux, le noyau est de plus en... Enfin, reste solidaire et fort en fait. Hein. Il y a l'abondance. Hein. Et il y a vraiment des personnes, je dirais des personnes importantes dans ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a des femmes, des hommes et des femmes. Donc, qui donnent de bonnes idées, qui travaillent, même s'ils se disent, oui, effectivement, on travaille dans ce sens, on fait les mouvements de samedi en samedi, mais rien ne se passe hein, avec le désert. Hein. Mais en tout cas, je ressens que le gouvernement est affaibli. Hein, et
même si M. Macron ne veut rien changer, il sera obligé de s'adapter et de ne pas imposer autant qu'il voudrait. Hein. Je vais néanmoins demander à l'oracle de la triade ce qu'il en pense. Donc je vais en tirer 3 cartes après les avoir brassées. Voilà, je les étale et j'en positionne 3. Première, illusion. Alors, par rapport à cet acte, est-ce qu'on continue ce mouvement, on continue les revendications, mais on s'illusionne plus, quoi. On sait que on fait cette manifestation, mais que le gouvernement n'en tiendra pas compte. Hein. Voilà, c'est une épreuve, une nouvelle épreuve, cette manifestation. On continue, il y aura encore des embûches, certainement encore quelques blessés. Hein. Donc, pour moi, ça sera un samedi comme les autres. Hein. Et nous avons quand même la réussite. À chaque fois, la réussite sort pour les gilets jaunes, en tout cas. Hein. Donc, pour l'instant, effectivement, il y a des épreuves. Hein. De samedi en samedi, il y aura des épreuves. Hein. Mais au bout du compte, je vois la réussite. Hein. Donc, prochainement, donc d'ici cet été, je l'espère, il y aura, en tout cas pour moi, il y aura au bout du compte la réussite. Hein. Même si on ne s'illusionne pas, on se dit de toute façon c'est désertique, M. Macron ne veut pas écouter. Mais grâce à la persévérance des gilets jaunes, malgré les épreuves subies, il y aura la réussite au bout. Hein. Donc voilà, pour faire un bilan, demain, ça sera une journée comme les autres, malheureusement avec quelques blessés, mais ça sera vraiment bon enfant pour la plupart des gilets jaunes. Hein. Je sens cette solidarité, ce noyau, ce côté familial. Il y aura des épreuves comme tous les autres samedis, hein, mais je vois la réussite au bout. Hein. Donc voilà ce que je peux dire concernant l'acte 30 et le futur hein, par rapport à la réussite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker. Je vous dis à très bientôt les papillons.